volonté ce qu'il pourrait donner s'il serait en travail. Mais par amour, il y a des êtres qui bénéficient d'une façon intelligente de ce système, mais il y a des êtres qui ne bénéficient pas de ce système. Lorsque nous parlons d'amour, que nous parlons d'intelligence, que nous parlons de volonté, nous parlons toujours de choses que nous ne comprenons pas et nous ne pouvons jamais comprendre les lois cosmiques, les lois de la vibration qui engendrent sur un plan matériel une forme quelconque de discontinuité avec ses principes éternels. C'est terrible ce que fait l'amour, ce que fait la volonté, ce que fait l'intelligence dans une civilisation. C'est terrible. C'est terrible. Lorsque cet amour, cette volonté et cette intelligence ne sont pas en harmonie avec les principes universels, d'où ils puisent leur origine. C'est pourquoi les civilisations, après un certain temps, doivent être détruites. Regardez l'intelligence aujourd'hui, ce qu'elle fait dans le monde. Regardez l'amour, ce qu'il fait sur le plan politique. Regardez la volonté, ce qu'elle fait dans les systèmes dictatoriaux. Parce qu'elle n'est pas engendrée dans l'esprit, mais elle est le produit d'une convoitise des sens, d'une passion de l'ego et d'une recherche constante de l'ego de changer son environnement. L'ego n'a pas à changer son environnement, puisque l'intelligence, la volonté et l'amour sont des principes universels qui créent constamment des formes nouvelles. On ne change pas le monde, on le détruit pour en créer un autre. Mais les hommes veulent changer le monde en se servant de l'amour, de la volonté ou de l'intelligence. Et ils ont créé ce que nous vivons aujourd'hui. Des dictatures, des technocraties et des mouvements spirituels à n'en plus finir. C'est pourquoi la conscience est une chose unique qui appartient à l'homme unique et qui sera vécue par l'homme unique et non pas d'une façon démocratique et mondiale telle qu'on le conçoit. Un homme qui a commencé à comprendre l'illusion de l'amour spirituel commence déjà à développer en lui, à vivre en lui l'intelligence. Et on le voit parce qu'il devient froid. Et l'observateur qui le voit le réalise comme sans cœur. On dit de lui, il est sans cœur. Effectivement, avant, il n'avait pas de colonne. Maintenant qu'il a une colonne, il est sans cœur. Ce n'est plus qu'il est sans cœur, c'est qu'il est dans l'intelligence. Et l'intelligence n'a pas de cœur. Elle est froide. Elle est en puissance. Et elle meut tout autour de soi. L'intelligence n'appartient pas à l'homme, elle passe dans l'homme, construit, détruit, réorganise, transmute et donne à l'homme un corps nouveau, dans des conditions nouvelles. Pourquoi ce seraient les êtres spirituels qui souffriraient le plus sur la terre? Pourquoi? Parce que ce sont eux qui comprennent le moins la nature de l'intelligence et qui sentent le plus la nature de l'amour. C'est pourquoi je dis l'amour sans intelligence est un amour humain. Et l'amour dans l'intelligence est cosmique, froid,
créatif, puissant, riche, abondant. Un homme qui aime, un homme intelligent, un homme qui a de la volonté devient riche en intelligence, devient riche en matériel, devient riche en amour, riche en amis, riche en volonté, riche en capacité d'exécuter sur le plan matériel sa destinée telle qu'il la voit. Alors, si les hommes aujourd'hui sont pauvres, et si les hommes aujourd'hui ne sont plus intelligents, c'est parce qu'ils ne sont plus dans l'amour, dans l'intelligence et dans la volonté. C'est pourquoi celui qui sera reconnu dans les temps comme le pont entre l'homme et la lumière érigera entre l'homme de la nouvelle race et l'homme de l'ancienne un mur qui ne pourra être franchi. Parce que les conditions de l'ego liées à l'amour, l'intelligence et la volonté seront tellement particulières, seront tellement identiques à la vibration de l'âme, seront tellement dénuées de tout sentiment que ces hommes ne pourront plus plaire à l'homme. Et lorsque l'homme ne peut plus plaire à l'homme, il est dans la complaisance de son esprit. Lorsque l'homme ne peut plus plaire à l'homme, il est dans la complaisance de son esprit. Et s'il plaît à l'homme, c'est parce qu'il est dans l'intelligence, l'amour et la volonté, et que ces trois principes, dans l'instantané de sa réunion avec l'homme, lui permet d'élever la vibration de l'homme. Et c'est la seule raison qui crée en lui un lien d'amitié. Or, si l'homme de demain rencontre l'homme d'aujourd'hui, il peut ou ne peut pas établir avec lui de lien suivant l'intelligence, la volonté et l'amour, et non suivant les bons sentiments de ce dernier. Puisque la volonté, l'intelligence et l'amour sont les principes qui recherchent dans le monde ceux qui ont la capacité de subir la pénétration de la lumière, et non ceux qui ont le grand désir d'achever leur jour dans la plénitude spirituelle du nirvana. Alors un jour, vous saurez vous dénirvaniser. Un jour, vous deviendrez fatigué de l'ancien vous-même. Et vous regarderez derrière vous et vous n'aurez plus la mémoire de ce que vous étiez. Vous n'aurez plus la mémoire de ce que vous étiez. Parce qu'on a seulement la mémoire de nos bêtises. On a seulement la mémoire de nos bêtises. L'homme croit qu'il a le droit d'aimer. L'homme croit qu'il a le droit d'aimer.
Ce n'est pas un droit, l'amour, c'est un pouvoir. On croit qu'on a le droit d'aimer, on croit qu'on a le droit d'être aimé. Et on construit autour de ce droit quelque chose qui nous fait plaisir. Mais on en souffre aussi. Ceux qui aiment dans l'ego souffrent à un certain moment de leur vie dans l'ego. Si vous avez une femme que vous avez aimée et que vous la perdez, cette femme, vous souffrez dans l'ego. Si elle meurt, vous souffrez dans l'ego. Si elle va vers un autre homme, vous souffrez dans l'ego parce que votre amour est un amour égoïque. Si votre amour était de l'esprit, si votre amour n'appartenait pas à votre ego, vous ne souffririez pas du départ de la femme pour un monde inconnu ou pour un monde matériel autre. Ainsi, l'amour crée la possession. Et tous les hommes qui aiment, que ce soit spirituel ou que ce soit simplement passionnel, possèdent l'objet de leur amour. Et un homme qui me dit qu'il aime sa femme mais qu'il ne la possède pas, c'est un homme qui ne comprend pas les illusions de sa possession et de son amour. Mais qu'il se tourne un jour et qu'il voit sa femme assise avec un autre homme dans un café, il verra qu'il y a en lui une vibration. Et il verra effectivement qu'il veut la posséder. Et on ne peut pas posséder un être. C'est pourquoi qu'on ne peut pas aimer un être. Et un jour, vous comprendrez que vous ne pouvez pas aimer votre mari et que votre femme ne peut pas vous aimer. Et lorsque vous aurez compris ceci, vous comprendrez ce que je dis depuis longtemps lorsque je dis que lorsque on est conscient, on est dans l'amour, mais qu'on ne peut pas aimer. De sorte que tant que vous aimerez ceux avec qui vous êtes en évolution, vous ne serez pas dans l'amour. Ce sera un amour humain, possessif, un amour lié à vos sens, mais un amour qui n'est pas éternel. Ceci ne veut pas dire de laisser tomber votre femme. Ceci vous sert à vous faire comprendre la différence entre l'amour universel et l'amour humain. Ces choses viennent lentement avec le temps parce que l'ego ne peut pas tomber d'un niveau d'amour à un état d'amour. Sans cela, il serait en dépression puisque son émotif doit être nourri par l'astralité de sa conscience. Mais ce jour doit venir parce qu'il fait partie de la perfection de la conscience de l'homme. Mais il est bon que vous compreniez que l'homme ne peut pas aimer. C'est impossible d'aimer. Probablement la plus grande révélation qui n'a jamais été faite à la planète. Parce qu'elle est impossible dans la conscience de l'homme. Et comme j'ai déjà dit, l'homme un jour doit vivre de l'impossible pour comprendre l'infinité de la conscience. Et ce n'est que dans l'infinité de la conscience que l'homme réalise l'infinité de son savoir, de son pouvoir, de son amour. Et c'est à ce moment-là que l'homme n'appartient plus à la race de l'homme. Je ne condamne pas l'amour de l'homme, puisque je ne condamne rien.
Je veux simplement montrer qu'il est limité et qu'il limite l'homme. Qu'il le garde dans la tanière de ses sentiments. Bon, si un jour vous vous apercevez que vous n'aimez plus votre mari et que votre mari ne vous aime plus de la façon dont il vous aimait, c'est qu'il y a en vous une nouvelle énergie. Et c'est à votre ego de ne pas s'inquiéter, de ne pas prendre panique, de ne pas revenir en arrière, mais de continuer vers l'avant. Et je dis bien de ne pas revenir en arrière, de ne pas interpréter le non-amour humain, puisque ce dernier est remplacé par une vibration du principe de l'amour universel. D'ailleurs, tout ce dont vous êtes attaché vous sera enlevé. Parce que on ne peut rien posséder dans la vie. Mais quand je dis que tout vous sera enlevé, je ne veux pas dire que tous les biens matériels vous seront enlevés. Je veux dire que vous serez de plus en plus détaché vibratoirement des biens matériels. Ce ne sera pas vous qui vous détacherez de vos biens matériels. Ce sont les forces qui vous rendront qui vous immuniseront astralement, qui transmettront votre corps de désir, qui le réduiront à rien. Lorsque vous n'aurez plus de corps de désir, vous ne posséderez plus rien, même si vous avez beaucoup de choses. Tant que l'homme souffre de l'amour, il souffre de lui-même. Et souffrir d'amour est une perte d'énergie, parce que lorsque l'on souffre d'amour, on perd l'énergie de notre volonté et de notre intelligence. Ces trois principes sont toujours en action, l'une avec l'autre. C'est pourquoi si vous êtes trop spirituel dans votre amour, vous serez amené avec le temps, s'il en est votre cas, à une confrontation entre vous-même et le monde extérieur à vous-même pour que se développe en vous une identité, une perte de vos sentiments qui vous enlève la force de votre volonté et qui voile votre intelligence. Vous ne pourrez plus vivre deux vies. Vous ne pourrez plus vivre la vie de l'adepte spirituel. Vous serez forcé de vivre la vie qui est une émanation de l'énergie et qui fait de l'homme une entité totale, autonome, maître de lui-même, incapable de substituer un amour pour un autre. C'est pourquoi, lorsque l'homme ne peut plus aimer, il commence à être seul. Et une des grandes déclarations de ce dialogue sur l'amour, c'est que lorsque l'homme cesse d'aimer, cesse de pouvoir aimer, il commence à vivre la grande solitude. Et c'est lorsqu'il commence à vivre la grande solitude qu'il commence à développer
la grande intelligence de sa solitude et à vivre l'énergie de la conscience qui descend et qui s'accumule dans ses centres pour faire exploser l'ego et redonner à l'ego le poli de l'esprit. Pourquoi je dis que l'amour est un poison? Parce que l'amour empêche l'homme de vivre sa grande solitude. L'amour, l'homme accote son coude sur l'épaule de sa compagne. L'homme vit dans ce que j'appelle les ténèbres de l'union. Et les ténèbres de l'union sont à la base même de la constitution politique, tribale, sociale, sociologique des races de la planète Terre. Et l'homme, un jour, devra totalement être libre de ses forces pour entrer seul dans la lumière de l'éther et travailler en relation avec les forces créatives du cosmos. C'est pourquoi aujourd'hui, je commence à déranger les fondations de l'amour. Je commence à déranger les fondations du pilier du temple, parce que le temple de l'amour doit être déplacé et élevé de terre, afin que ceux qui marchent dessous soient écrasés dans les sentiments qu'ils ont mis dans la construction de ce temple. Je dis ce que je dis. Je vous assure qu'un jour, vous ne pourrez plus aimer. Et je vous assure que lorsque vous ne pourrez plus aimer, vous saurez ce qu'est l'amour. Parce que ce qui aura constitué pour vous la valeur de l'amour aura été brûlé dans le feu de votre esprit. Et vous serez grand dans votre esprit. C'est pourquoi je dis, je ne condamne pas l'amour. Ceux qui vivent un très bel amour sur le plan matériel. Ceux en qui l'amour engendre par toutes les parois de leur être une vibration particulière, telle cette femme. Perçoivent, sans le savoir, la notion infinie de l'amour. Mais la notion infinie de l'amour ne peut pas être comprise par vibration. Elle ne peut être comprise par les sentiments. Et c'est pourquoi ces sentiments font de ces êtres des êtres plaisants, extrêmement chaleureux. Mais sujet à la grande peine si, pour une raison ou une autre, cet amour dans la vie serait retiré de leur expérience, ce qui n'est pas votre cas. Je veux dire qu'il y a tellement de mystères dans l'amour. Qu'il y a tellement d'infinité dans l'amour. Qu'il y a tellement d'aspects incompréhensibles dans l'amour.
que l'amour ne peut pas être compris et vécu par l'homme tant qu'il n'est pas centré sur son âme. Un homme qui vit dans l'amour de l'universel et qui n'est pas centré dans son âme devient fou de cet amour, meurt de cet amour, détruit sa vie matérielle de cet amour. Et nous connaissons les gens qui, par amour, se sont suicidés. L'amour est un pouvoir, est une puissance, et les corps de l'homme doivent être ajustés pour qu'il puisse comprendre, par son intelligence ajustée, la puissance de l'action de l'amour dans la vie, afin que ne se réfléchisse pas, dans son expérience matérielle, un sentiment quelconque de cet amour, lorsque des changements dans la vie se font sentir, et sépare l'être de celui ou de ceux qu'il a aimés. C'est pourquoi l'homme doit être conscientisé avant de pouvoir aimer. C'est pourquoi l'homme doit être conscientisé avant de pouvoir se servir de l'intelligence et de la volonté. Parce que ce sont des forces infinies, parfaites, qui accueillent l'homme à tous les niveaux de son expérience et remplissent l'homme dans toute son expérience, quelle que soit la qualité de sa vie. Que l'homme soit petit ou qu'il soit grand, cela n'importe peu. C'est pourquoi l'homme doit comprendre, lorsque je dis que l'amour de l'homme, l'amour humain, l'amour de la passion ou l'amour du sentiment spirituel est une fondation qui doit être et sera éventuellement détruite. Aucune pierre ne demeurera de cet édifice. Parce que pour qu'un temple soit érigé, il faut que l'autre soit détruit, parce qu'il en est ainsi. La loi demande qu'un jour nouveau balaye de la mémoire de l'homme le jour qui est venu avant. C'est pourquoi l'homme qui sera dans la conscience formera, par le fait même des choses, une société anonyme et quand je dis une société anonyme, je dis un corps dont les cellules vivantes sauront se reconnaître sans que ce corps ne crée de remous dans la société. Il n'y a plus de secret pour l'homme. Et lorsqu'il n'y a plus de secret pour l'homme, il n'y a plus de vie sociale pour l'homme. Sociale dans la définition ancienne du terme. Lorsqu'il n'y a plus de secret pour l'homme, il n'y a plus de social pour l'homme. Car éventuellement, la vie élève la vibration de l'homme pour engendrer un monde nouveau qui est invisible à l'autre. Et tant que l'homme est dans le matériel, il doit vivre la vie du matériel d'une façon anonyme. Et c'est pourquoi, éventuellement, ces sentiments d'amour, les sentiments qui ont racheté l'humanité, les sentiments qui ont permis à l'humanité d'évoluer vers des structures plus civilisatrices,
ne sont plus nécessaires. Et l'homme qui a aimé ne peut pas facilement perdre cet amour. L'homme qui s'est attaché à son amour, que ce soit un amour passionnel ou que ce soit un amour spirituel, ne peut pas avec grande facilité perdre cet amour. Mais il n'a pas de choix, parce que l'absolu est suprême dans l'homme. Mais l'absolu est aussi puissant dans l'homme. Et l'absolu donne à l'homme la puissance nécessaire pour qu'il s'élève au-delà de ses sentiments les plus positifs et les plus sacrés. L'homme qui sait connaît les secrets du mystère. Et l'homme qui connaît les secrets du mystère ne peut plus substituer dans sa conscience les valeurs quelconques d'une humanité auxquelles il a appartenu pour un temps quelconque. Il est obligé d'adapter en lui-même la vibration du rayon qui se perpétue à travers de lui pour la glorification de la vie sur un plan ou sur un autre. Un tel homme ne peut plus appartenir aux formes qui ont civilisé l'homme. Puisqu'un tel homme n'appartient plus à l'humanité. Et remarquez qu'il y aura toujours un combat entre votre esprit et le mien, tant que votre esprit ne sera pas dans sa propre lumière. Il y aura toujours un combat parce que votre esprit est affecté par d'autres pensées. Il y a des forces qui retardent, il y a des forces qui ne veulent pas, il y a des forces qui combattent. Il y a des forces qui veulent mener l'homme. Il y a des forces qui veulent maintenir la structure. C'est pourquoi je sais que ce n'est pas l'homme qui n'est pas en harmonie avec moi. C'est l'esprit dans l'homme. L'homme, de par ses sentiments, est en harmonie avec moi. Mais l'homme, de par son esprit, ne l'est pas parce que son esprit n'est pas le sien. Son esprit n'est pas le sien. Autant la flamme se mélange à l'autre flamme et devient une, autant votre esprit se mélange à un autre esprit et devient un. C'est pourquoi souvent les hommes sont un avec un autre esprit qui influe sur leur esprit et qui crée les conditions de combat entre moi et eux. Mais je supporterai toujours l'homme et l'esprit de l'homme contre ces esprits, afin que l'homme devienne éventuellement autonome. Un des grands exemples de ce combat entre notre esprit, autant l'esprit de Bessette et du mien, contre d'autres esprits qui ont influé sur l'esprit de Manon en est la preuve. Notre esprit doit avoir la puissance. Notre esprit doit être intelligent.
pour combattre des esprits qui influent sans que ce soit reconnaissable, dans la plupart des cas, sur d'autres esprits humains qui font partie de la race humaine, des hommes qui ont droit à la vie et à la compréhension de la vie d'une façon parfaite et non d'une façon qui est déterminée par les lois du mensonge cosmique, lois qui se servent à la fois de l'amour sous toutes ses formes pour influer sur l'esprit de l'homme. Surtout les voyants. Si vous n'êtes pas suffisamment dans votre propre esprit pour savoir déjà ce que vous dira le voyant, vous êtes en danger d'influence. Mais c'est votre expérience. Moi, je vous le dis, je vous l'annonce. Vous le vivrez par vous-même. Je n'ai pas d'objection aux voyants. Je n'ai pas d'objection avec ceux qui trafiquent avec le monde spirituel. Mais j'ai objection à ce que ceux qui trafiquent avec le monde spirituel et qui ne sont même pas eux-mêmes conscients des lois de leur trafic infligent sur l'homme fidèle, croyant, sincère, spirituel, qui recherche une perte énorme de temps. Et ce sont ces êtres qui retardent l'évolution de l'homme. Il y a une différence absolue et infinie entre la lumière et le monde des esprits. Absolue et infinie. Et les hommes doivent savoir par eux-mêmes ce n'est pas parce qu'un voyant vous dit qu'il est en communication avec Saint Jean-Baptiste ou Saint Joseph ou Saint Pierre que ce qu'il vous dit est ce qu'il doit vous dire. Et ceux qui ne comprennent pas ceci s'infligeront une perte d'énergie et perdront beaucoup de temps. L'homme est délicat. L'homme spirituel est comme une porcelaine qui vibre aussitôt que l'on parle spirituellement. Et c'est justement par cette vibration qui déclenche en lui des sentiments de toutes sortes et colore sa conscience spirituelle que l'homme continue dans le jeu du monde des esprits et qu'il retarde sa conscientisation, son individualité, son autonomie, pour qu'il en vienne un jour à être totalement libre et indépendant de tous les hommes, et même de moi. Mais l'expérience est la seule chose dans la vie de l'homme qui ne peut se transmettre. On peut transmettre un enseignement, une instruction, mais l'expérience fait partie de la vie de l'homme. Je n'ai rien contre les voyants. Je n'ai rien contre rien, mais je vois tout. Et je divulguerai tout
que les gens qui ne sont pas en fusion puissent vivre de plus en plus de leur propre vibration, de leur propre intelligence, de leur propre intelligence. Il y a des voyants qui aident l'humanité, il y a des voyants qui retardent l'humanité. Ceux qui aident l'humanité, je les connais. J'ai même envoyé des gens vers ces voyants. Mais il y a ceux qui retardent l'humanité. Et leurs activités seront aussi arrêtées. Les forces sont grandes. Et l'homme spirituel doit être protégé de tout ce cirque spirituel et occulte et ésotérique qui devient de plus en plus dans le monde une plaie positive. Et je dis une plaie positive. Et ce n'est que dans l'expérience de l'individu que cette plaie sera cicatrisée. Quand vous comprendrez, et ce n'est pas tout de suite, les mystères de l'intelligence, de l'amour et de la volonté, vous verrez jusqu'à quel point l'homme est influencé. Il se soulèvera en vous, dans votre poitrine, une colère maudite. Un feu. Mais ce sera votre feu et non le feu des autres. Il n'y a pas de plus puissante forme pour créer une influence rapide chez l'homme que l'amour. C'est le matériel spirituel de premier ordre, pour emprisonner l'homme sous une influence quelconque, pour réduire sa volonté, voiler son intelligence et le faire vivre dans un amour spirituel qui n'est qu'un mouvement de son ego, pour continuer constamment ce parapluie qui s'installe depuis des siècles au-dessus de la tête de l'humanité et qui fait qu'aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, un siècle où l'homme a développé une technologie mécanique avancée, où l'homme a développé des moyens pour réellement créer sur une planète un environnement louable, des conditions totalement atroces de guerre, de destruction et de terrorisme, mélangées à une spiritualité écœurante qui couvre le monde et qui empeste la Californie, les Indes et de plus en plus les pays occidentaux. Tout a été fait au nom de l'amour. Les croisades,
contre les infidèles au nom de l'amour. Mais ces choses doivent être dites pour que l'homme puisse un jour les reconnaître par lui-même et non parce que je les ai dites. Et l'homme qui le reconnaîtra par lui-même sera automatiquement dans sa conscience. L'amour n'est pas un sujet que l'on discute. Ce n'est pas une plateforme pour élaborer des bons sentiments ou de la bonne volonté. D'ailleurs, la bonne volonté que l'on fait coïncider avec le sentiment de l'amour n'est qu'une perte de notre propre volonté. Bonne volonté pour qui? Pour les autres, pour la société, mais jamais pour l'individu. Le mouvement de la vie sur la terre entière est totalement opposé au mouvement de la vie provenant des forces de la lumière. C'est pourquoi, lorsque ces forces seront implantées sur la planète, la civilisation sera détruite. Quel que soit